Zelensky et sa garde rapprochée montrent des signes de fissure, en tout cas après avoir traqué les espions à la solde des Russes. Voilà que le président ukrainien parle de traîtres autour de lui. Je n'ai pas le temps de m'occuper de tous les traîtres, mais ils seront tous punis, avec en tête visiblement des chefs de la sécurité à Kiev et à Kherson. Général Trinquant, qu'est-ce que ça peut vouloir signifier? Je vais m'occuper des traîtres autour de moi. Et le premier point, c'est qu'au bout de 5 semaines de guerre, et compte tenu de la tournure que ça prend, les Américains annoncent pour plusieurs mois, on peut le penser, hein, les conquêtes territoriales au sud continuant, ça sera très difficile pour les Ukrainiens de reprendre tout ça, donc il va y avoir des négociations et des combats en même temps. Donc l'usure, et un certain nombre, vous allez avoir ceux qui vont dire on va jusqu'au bout, et ceux qui disent maintenant négocions, lâchons du lest, etc., etc. Il y a forcément des points de vue divergents dans cette... Mais ça nous surprend parce que c'est plutôt un vocabulaire poutinien, on va dire. Hein. Jusqu'à présent, c'était plutôt une image d'unité qui ressortait du commandement ukrainien. Il faut se souvenir que lorsqu'il y a eu les 2 premiers couvre-feux sur Kiev, qui avait été décrété par la municipalité en coordination avec la présidence, l'un des objectifs, au-delà de la mise à l'abri des civils, c'était de faire place nette pour faire la traque aux saboteurs, pour reprendre ce lexique. Bon. Donc, c'est une première donnée qui montre que on n'a jamais été en Suisse romande, ni dans une principauté scandinave. Il y a toujours eu cette conscience qu'il y avait de la part des Russes, et ils l'ont d'ailleurs très mal fait, une volonté d'infiltration d'éléments qui étaient capables à la fois de capter des éléments d'informations cruciaux pour l'offensive, mais aussi de apprécier l'état d'esprit de la population. Et donc, le fait qu'il y ait là 2 hauts responsables de la sécurité, hein, un de la ville de Kherson, un à l'échelon national, qui sont 2 généraux qui sont dégradés et qui, de l'aveu du président Zelensky, auront des comptes à rendre, c'est aussi par ailleurs un message qui est adressé à ceux qui pourraient être tentés de pactiser avec l'ennemi parce qu'ils ont de vieilles complicités, des connivences familiales, etc., etc. Donc, en situation de guerre, qu'il recourt à ce type de vocabulaire effectivement un peu anachronique, ça n'est pas si surprenant que cela. Mais sauf que la ville de Kherson, donc il s'agirait d'un chef de la sécurité à Kherson, c'est précisément une ville qui a beaucoup résisté. On a vu la population aller dans les rues contre les Russes. La première et seule qui a été à un moment donné sous contrôle de l'armée russe. Donc, on peut employer cet argument, c'est vrai qu'il est réversible. On peut se dire que si Kherson est tombé, seule ville d'Ukraine eh bien, c'est parce qu'il y a eu une défaillance de ce côté-là. Quand vous parlez d'autorité, alors sans faire un mauvais parallèle, Vladimir Poutine a eu des mots quasi semblables, identiques, face à justement ceux qui ne joueraient pas le jeu et ceux qui n'iraient pas dans son sens. Est-ce que c'est aussi une façon pour Zelensky de se réaffirmer? Alors il est président, on le sait, mais comme chef de guerre, et en disant quelque part, je vois tout, je décide de tout, et il faut continuer plus que jamais à aller dans le sens de la guerre avec les Russes. Oui, le langage du président Zelensky est quand même beaucoup plus modéré que Poutine. Je rappelle que Poutine plus modéré, mais le c'était côté comme une traître mouche. quand même, le côté je ferai payer, je n'oublierai rien. Oui, mais ce sont comme des mouches que nous allons recracher. Hein, donc c'était Poutine. Poutine. La 5e colonne. Voilà. Donc, mais l'Ukraine est en guerre. Il y a probablement des faiblesses dans l'environnement, voire des trahisons, pourquoi pas. Et donc, il faut assurer la fermeté du commandement dans ce cadre-là. Donc, moi, je ne suis pas très, très surpris qu'il le fasse savoir, en plus, pour effectivement prévenir en disant « Attention, on ne rigole pas, on continue ». Parce qu'au bout de 5 semaines de guerre et compte tenu des destructions, imaginez un certain nombre de gens qui sont en relation avec leur famille qui est à Mariupol, etc., etc. Ils vont dire attendez, on va négocier, on ne va pas continuer comme ça, c'est pas possible. Vous voyez? Et donc, il faut absolument, s'il veut continuer comme il le fait aujourd'hui, qu'il marque sa fermeté. Tatiana Kouchkova, vous souhaiteriez que les négociations avancent dans l'espoir d'une paix, ou vous dites on n'a pas confiance dans les Russes et il faut continuer à se battre? Bien sûr que nous sommes vraiment un pays démocratique et on veut que les négociations continuent, bien sûr, mais il fait se rendre compte que les négociations, ça ne signifie pas l'arrêt des combats. Parce qu'on a vu depuis le début des négociations que même
pendant les négociations, il y a des batailles. Mhm. Voilà, donc quant à moi, il faut bien sûr, la diplomatie doit travailler, enfin, les négociations, voilà, mais pour le moment donné, on n'a pas vu trop de résultats. Ce que nous enseignent les guerres du demi-siècle écoulé, c'est que la phase de tous les dangers, c'est précisément cette période qui précède l'ouverture de véritables négociations substantielles. Parce que c'est l'instant où il faut pousser au maximum ses pions sur le damier pour se retrouver précisément en position de force ou de force relative vis-à-vis de l'adversaire. C'est ce qu'aime Poutine d'ailleurs. Adopter, oui, absolument. Adopter cette posture, c'est aussi se hisser au niveau non pas du gentil qui est prêt aux concessions, mais de celui qui est devenu à son corps défendant un chef de guerre et avec qui un jour il faudra discuter, quel que soit le mépris qu'affichait à son égard Poutine voilà un mois. On passe Direction Tcherniv maintenant. à